Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un souci que les gens ont fréquemment parce que je reçois beaucoup dans les emails ou sur WhatsApp des personnes, par exemple, qui ont commandé certains produits qui n'arrivent plus à vendre ou les publicités ne fonctionnent plus. Mais beaucoup, soit ils ont commandé des produits sur Alibaba, mais ils n'arrivent pas à vendre. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question et essayer aussi d'éclairer les gens, plus ou moins ceux qui sont dans cette situation. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ou bien vous les anciens, bienvenue. Moi c'est Ismaël Soumaro. Je suis commerçant depuis maintenant plus de 3 ans en Afrique. J'essaie ici de répondre à certaines problématiques qu'on trouve la plupart du temps lorsqu'on est en Afrique. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager massivement la vidéo. On va y aller assez rapidement pour la vidéo. S'il y a une question qui m'est posée beaucoup, c'est bien que j'ai remarqué dans mes mails comme dans mon WhatsApp, soit des personnes ont commandé des produits et ils n'arrivent plus à vendre ces produits-là. Il faut savoir une chose, nous tous on passe par là, même moi-même j'ai des produits souvent que je commande que je n'ai pas pu vendre. Comme le disait Abraham Lincoln dans un de ses bouquins, si on te donne 8 heures pour abattre un arbre, tu prends 6 heures pour aiguiser ta hache. Ça veut dire quoi réellement? Ça veut simplement dire qu'on doit plus prendre le temps dans la compréhension de ce qu'on veut vendre. C'est-à-dire que dans la compréhension des clients, dans la compréhension aussi comme ça, du produit. Comment le produit peut réellement aider, qu'on appelle ça, les gens. C'est sur cette partie-là, je me dis que ceux qui font du dropshipping ont quand même un avantage considérable sur nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils peuvent tester beaucoup de produits sans forcément avoir le produit. Or, nous, on est obligé de commander la plupart du temps pour tester d'abord le produit. Parce qu'on a engagé souvent qu'on appelle ça des frais. Donc, nous, normalement, ceux qui font l'e-commerce en Afrique, qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement? Ils doivent prendre beaucoup plus de temps à comprendre l'environnement dans lequel ils sont, à voir si les produits sont très méticuleux dans le choix des produits. Parce que généralement, on peut payer réellement comme ça cash. Nous-mêmes, on en paye les frais de temps en temps. Mais au fil du temps, on commence à comprendre plus ou moins ce qui peut fonctionner ou ce qui ne peut pas fonctionner. Parce que l'essentiel est là. Le marché, c'est quoi? Tout ce que les gens veulent et montre-le ou bien donne-le, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Trouve ce que les gens veulent payer et tu les envoies. Moi, je fonctionne comment? Généralement, je fonctionne avec un site qui est généraliste et puis avec un site de niche. Un site généraliste me permet de tester beaucoup de types de produits. Beaucoup de types de produits pour enlever certaines tendances, donc bien regarder les choses qui fonctionnent. Quand j'observe des choses qui fonctionnent, je peux switcher maintenant ces choses-là peut-être en boutique de niche. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Pour vous dire quoi? En tant que débutant, vous devez prendre beaucoup plus de temps en termes d'observation pour regarder les produits que vous voulez vendre. Si c'est des choses qui peuvent réellement intéresser les gens, regardez la concurrence, regardez les offres qui sont sur le marché. Voir où réellement vous pouvez avoir un avantage considérable par rapport à vos concurrents. C'est un exercice que vous devez faire avant éventuellement de pouvoir prendre des produits et essayer de les vendre. Donc dans la chronologie, vous devez essayer de trouver des choses qui sont réellement, qui peuvent intéresser beaucoup plus des personnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui ne prennent pas assez de temps. Ils ne prennent pas le temps d'observer, ils ne prennent pas le temps de voir si leurs produits peuvent intéresser réellement les gens. Ils vont juste commander sur Alibaba parce que chez eux, c'est intéressant. Quand ils viennent ils se rendent compte que les gens n'ont pas forcément besoin de ça, ou c'est un produit qui est trop peut-être sur le marché, où il y a trop d'offres concernant le produit. Parce qu'une publicité ne fonctionne pas pour plusieurs raisons, pas forcément pour la publicité de manière générale. C'est ce que les gens comprennent. Or, c'est pas cela. Une publicité ne fonctionne pas, ça peut être dû à l'offre que vous faites, ça peut être dû à votre produit, ça peut être dû aussi aux vidéos que vous utilisez, ça peut être dû aussi à la stratégie peut-être Facebook que vous utilisez. Mais Facebook, c'est le dernier point où vous devez forcément aller regarder. Parce que lui, il n'essaie que d'affichage généralement pour pouvoir voir les gens qui paient vos produits. Maintenant, avant le choix du produit, l'offre marketing, tout ce qui vient avant, c'est des choses qui doivent être extrêmement étudiées avec minutie. Parce que ici, vous engagez des frais pour payer des produits. Donc, si vous n'êtes pas sûr que c'est des produits qui peuvent fonctionner par rapport à l'environnement dans lequel c'est mieux de ne pas le faire. Vous devez prendre le temps de généralement voir la concurrence, voir les offres qui sont faites et dans quelle mesure l'offre que vous allez faire ou bien le produit que vous allez envoyer peut réellement surpasser ceux qui sont déjà sur place. Il n'y a pas de magie, c'est comme ça. Donc pour toutes ces personnes-là qui ont des produits
qui aujourd'hui n'arrivent pas à vendre. Ça, c'est un. Ou bien ont des produits qui ont commandé, puis comme ça ne sort pas. Ce n'est pas le fait souvent de la publicité Facebook de manière générale. Ça peut être dû au fait que peut-être vous sponsorisez mal. Ça, c'est un point. Mais par expérience, généralement, je sais que soit les gens se présentent mal leurs offres. Ça, c'est le 1. Les gens, beaucoup, c'est un problème de marketing la plupart du temps. Maintenant, il y a d'autres, ils sont tellement omnibulés par leurs produits, ils sont tellement, ils ne regardent pas au-delà. Donc, généralement, ils ne prennent même pas la peine d'aller regarder les concurrences que les gens font comme ça. Ça, c'est une extrême, c'est une grande erreur. Vous devez observer tout cela parce que c'est ça aussi qu'on baisse à la vente. Donc, c'était un peu un point sur lequel je voudrais attirer votre attention parce que je fais l'e-commerce de manière, je fais toujours aussi des erreurs sur le sujet. Je fais toujours des erreurs, mais je fais de moins en moins d'erreurs parce que j'ai testé énormément combien ça de choses. Aujourd'hui, j'ai des produits que j'ai payés, que je n'ai pas pu vendre pour moi qui allaient fonctionner, mais qui n'ont pas fonctionné. Ça veut dire quoi? Donc, vous devez absolument faire attention à ce que vous vendez. Vous devez voir les concurrents, vous devez voir un bon nombre de choses. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, si on vous donne 8 heures pour abattre un arbre, prenez plus de 7 heures à aiguiser votre hache. Tout simplement pour que lorsque vous allez appliquer maintenant votre stratégie, ça puisse couler, ça puisse réellement être comme assez rapide. Donc, j'espère que vous avez compris réellement aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de la publicité de manière générale. Et pour ceux qui veulent commander des produits, prenez réellement le temps de voir si c'est des choses qui peuvent intéresser le maximum de personnes. J'espère que vous m'avez compris sur cette conversation vidéo. Pour ceux qui ont ce souci, qui ont des problèmes bien, qui manquent quelque chose, vous pouvez m'envoyer ça en commentaire et ça me fait réellement plaisir comme ça d'y répondre. N'oubliez surtout pas de vous abonner, et de partager massivement la vidéo. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. On va se dire à très bientôt.